Bonjour, c'est avec un immense plaisir que j'aimerais vous souhaiter une chaleureuse bienvenue pour cette journée des portes ouvertes à la HED, Haute École d'Art et de Design. Je suis vraiment ravie de voir autant de monde et surtout les personnes pour lesquelles l'art et le design peut être imaginé comme un parcours de vie déjà dans l'imagination ou même bien déterminé. Vous avez tout à fait raison de penser à notre école pour votre avenir, car notre cursus, notre pédagogie vous offriront la possibilité de sortir des études véritablement autonomes, créatifs, audacieux, singuliers et passionnés, surtout passionnés. La HED, en fait, c'est une école jeune dans sa configuration actuelle. Bientôt, on pourra fêter 20 ans de l'école, mais en fait, elle est née de la fusion de deux écoles presque bientôt aussi tricentenaires. Et c'est vrai que nous, on a des bases solides de l'enseignement de l'art et de design de presque 300 ans, mais en même temps, on fait tout pour se réinventer chaque jour. Notre école, elle est vraiment ambitieuse et humaine. Nous aimons le risque et les défis très importants. Nous faisons confiance à nos étudiants et nos étudiantes, en leur capacité de jugement et de choix. Nous croyons au dialogue, au partage, à la cogestion des projets et des idées. Notre école défend la liberté pour que chaque étudiant, chaque étudiante devienne un véritable acteur et actrice de son propre parcours de formation. Dans notre école, on a plus que 800 étudiants et étudiantes en master, bachelor et doctorat, autour de 200 enseignants-enseignantes qui sont là pour vous, et plus que 70 collaborateurs, collaboratrices des équipes techniques et administratives. En plus de ça, chaque année, on accueille environ 1000 intervenants du monde entier, les grands artistes, designers, qui viennent pour certains d'entre eux, elles, pour 2 heures, les autres pour une semaine, pour 3 mois, pour un workshop, pour un jury, etc. Et ça enrichit énormément l'enseignement. J'aimerais maintenant vous parler des lieux où on se trouve, parce qu'on est très fiers d'avoir ce campus qui est parmi les meilleurs campus des écoles d'art et de design dans le monde, en Europe en tout cas. On se trouve maintenant dans le bâtiment, on a 4 bâtiments. On se trouve dans le bâtiment H, on appelle bâtiment H, on est vraiment sur le site des fleurons et de l'histoire industrielle genevoise. Ici, ce bâtiment, il a été établi sur ce site de Chormy au début du XXe siècle, aux années 10, et était complètement reconstruit au milieu des années 40 par l'architecte Jean Herbe. Il a abrité à ce moment-là l'usine Tavaro, l'usine des machines à coudre dont Elna, que peut-être vous connaissez, vous avez entendu parler. Au début des années 2000, il était entièrement rénové et finalement la HED a pris ses quartiers dans ce bâtiment à 2017, c'est-à-dire il n'y a pas très longtemps. Ici, vous pouvez trouver 2 départements, se trouvent 2 départements. N'hésitez pas évidemment de passer par les étages, les visiter, parler avec les collègues et aussi les étudiants et étudiantes qui sont là pour vous. C'est le département d'architecture intérieure, design d'espace et de la communication visuelle. Nous, aujourd'hui, on se trouve dans cet espace polyvalent, le cube, on appelle le cube, où on déploie des événements parmi les plus importants de l'école, comme notamment le fameux défilé. Cet espace se transforme complètement avec la nouvelle scénographie chaque année. C'est en novembre, n'hésitez pas de venir si vous n'êtes pas encore venu. Aussi ici se trouve le pool
impression, cafétéria, on peut rencontrer et se croiser plein de gens différents, aussi ces intervenants de renom auxquels je vous parlais. Le deuxième bâtiment, c'est un bâtiment qui a 2 pas d'ici, on appelle bâtiment E. Ça, c'est un véritable fleuron de l'architecture industrielle genevoise, un bâtiment qui a été construit au milieu des années 50 pour justement l'usine Tavaro, qui s'appelait ILNA, c'était bâtiment à l'administration à l'époque. Aussi, n'hésitez pas à passer à travers ce bâtiment parce que c'est un véritable voyage dans le temps. On se trouve aux années 50. Comme c'est le bâtiment classé, on a dû vraiment avoir beaucoup de respect par rapport à sa rénovation. Et encore aujourd'hui, on ne peut pas tout faire, mais c'est assez impressionnant. On voyage dans le temps. C'est le bâtiment qui a été construit par grand architecte genevois, représentant de l'école moderniste Georges Ador. Et encore aujourd'hui, on découvre les petits détails, les petits éléments presque tous les jours. Dans ce bâtiment se trouve l'administration de l'école, la bibliothèque, les salles de cours et aussi l'Institut de recherche art et design, l'IRAD. Troisième bâtiment, voilà, c'est aussi bâtiment E, vous pouvez voir. Troisième bâtiment, c'est bâtiment A, on appelle A. C'est le bâtiment qui se trouve aussi à 2 pas, c'est aussi même campus, il faut juste traverser Avenue de Châtelaine pour s'y retrouver. A pour art, parce que ce bâtiment abrite département art visuel et cinéma. Ce bâtiment aussi, c'était autrefois, il a abrité plusieurs usines, et notamment usines d'automobiles. Le bâtiment était complètement rénové au moment quand, en 2020, l'AED a pris ses quartiers dans ce bâtiment. À part 2 départements cités, dans ce bâtiment se trouve également notre pool matériaux, les ateliers bois, métal, prototypage, je vous parlerai tout à l'heure. Aussi, vraiment, n'hésitez pas, c'est vraiment le cœur de notre enseignement transversal, n'hésitez pas aussi le visiter, passer à travers les ateliers. Et finalement, quatrième bâtiment qui se trouve à côté de la gare aussi, c'est à 10 minutes ici, avec un bus direct notamment, James Fazy, et c'est un seul bâtiment qui nous lie non véritablement comme ces bâtiments ici, avec l'histoire industrielle de Genève, mais surtout avec notre histoire de notre école. C'est le bâtiment qui a été construit à la fin du 19e siècle pour abriter, comme c'est marqué sur sa façade, École des arts industriels. Aujourd'hui, ce bâtiment accueille département mode, bijoux et accessoires, ainsi que les ateliers céramiques et évidemment ce bâtiment il est aussi ouvert pour vous aujourd'hui. N'hésitez pas de faire un tour, c'est vraiment passionnant. Maintenant, je vais vous présenter très très rapidement les départements et les programmes bachelor, parce que maintenant on parle de bachelor, mais évidemment que ça va être un parcours très rapide. N'hésitez pas, restez aux présentations de mes collègues qui vont vraiment approfondir et vous amener des éléments très intéressants et particuliers par la suite. Alors, par rapport à la structure de notre école, on a 5 départements. Art visuel, cinéma, architecture intérieure, design d'espace, communication visuelle et design mode, design produits, bijoux et accessoires. Département art visuel abrite dont enseignement en 5 options. 5 options. Voilà. Première option, c'est reproduction. Il s'agit de travailler surtout les questions d'édition, livres d'artistes, art et édition, tout ce qui concerne art et édition.
deuxième option s'appelle interaction. Là, on travaille plus des thématiques autour du corps, performance, aussi question des identités, oralité, genre, nouveaux médias. Option construction se concentre sur les objets, sur les œuvres en 3 dimensions, comme sculpture, objet, aussi installation. Infofiction va travailler plus les questions de tout ce qui est lié autour de la photographie, de vidéos et des médias. Et enfin, la représentation, l'option qui va plus vers les questions de narration, de peinture et dessin. Département cinéma. Département cinéma, au niveau bachelor, on a les options suivantes: réalisation, montage, son et image. Oui. Voilà. Quelques images aussi de grands voyages au Japon il y a quelques années. Troisième département, département d'architecture d'intérieur et design d'espace, qui propose bachelor architecture d'intérieur, unique et assez exceptionnel en Suisse. Je vous donne quelques images parce que je pense que les images y parlent mieux des différents workshops, les ateliers du département. Département communication visuelle propose 2 programmes bachelor, c'est bachelor en communication visuelle et bachelor en illustration. Pour communication visuelle, il s'agit évidemment de design graphique, des choses comme signalétique, design d'information, aussi web design, aussi design d'interface. Bachelor illustration, évidemment que ça, on va vers, on travaille en créant des bandes dessinées, illustrations, mais aussi les images animées, aussi les éditions digitales. Département design mode, bijoux et accessoires propose 2 programmes bachelor, c'est bachelor en design mode et bachelor en design produits, bijoux et accessoires, qui comprend, on va peut-être, voilà, en design mode, vous avez quelques images des collections bachelor récentes de l'année passée, de nos diplômés. Bachelor design bijoux, produits et accessoires. Il y a aussi énormément de projets autour des bijoux, des accessoires, et aussi, ça c'est aussi un très beau projet qui a reçu plusieurs prix, qui a reçu un prix très important sur les thématiques des bijoux funéraires. Et voilà. Et cette programme comporte aussi la chaire en design horloger, ça veut dire on peut se spécialiser en design horloger, qui est évidemment très important pour notre région, pour Genève. Avec, je vous montre aussi les résultats des certains workshops, les ateliers et les travaux de diplôme, juste pour avoir une idée. Au cœur de notre pédagogie, on a ces 5 départements qui chacun a son programme, son plan d'études, son travail, mais on a aussi un nombre important des enseignements transversaux. Déjà les cours transversaux, les workshops, mais aussi on a 5 pôles techniques et pédagogiques. C'est justement qui doivent permettre aux étudiants d'acquérir les connaissances techniques nécessaires et travailler avec toutes ces questions techniques de début de leur travail, même si ils sont des concepteurs, cette question technique est extrêmement importante. Justement, nous, on a pool matériaux. Pool matériaux, vous pouvez visiter les ateliers bois, ateliers métal, ateliers prototypage, qui sont assez exceptionnels avec les machines incroyables. N'hésitez pas à passer à côté.
aussi évidemment atelier, James Fazy, il y a atelier pour les bijoutiers. Voilà quelques images, atelier métal. On a aussi atelier céramique pour les recherches et enseignements en céramique à James Fazy. Évidemment, pool photographie, on peut expérimenter ce médium tellement important. Aussi, évidemment, pool numérique, avec toutes les possibilités qui nous donnent aujourd'hui les nouvelles technologies. Et enfin, pool image-son, qui est aussi énormément utilisé à travers tous les départements, et ça devient extrêmement important. Et le dernier pool, c'est édition et impression, qui se trouve d'ailleurs dans ce bâtiment, avec évidemment possibilité de faire des impressions différentes, de travailler tout ce qui est côté édition et impression. Il faut dire que peut-être quelques éléments clés par rapport à notre enseignement et notre école, c'est une école internationale. Pourquoi? Parce que c'est évident que les sujets qu'on traite, le design, le cinéma et les arts visuels, ils ont vraiment tous caractère international. Et aussi, comme je vous ai déjà dit, on accueille chaque année 1000 intervenantes qui viennent du monde entier, et c'est des grandes figures suisses et internationales de l'art, du cinéma et de design. On a les étudiants et étudiantes des 40 nationalités différentes. On a énormément évidemment qu'on se trouve à Genève comme ville internationale, au cœur de cette Genève internationale, et on a d'ailleurs beaucoup de collaborations avec les organisations internationales comme Croix-Rouge par exemple ou l'ONU. Vaste réseau de collaborations académiques des écoles partenaires dans le monde entier. On a aussi énormément des projets à l'international, parce que c'est toujours important de se confronter ou dialoguer à l'autre, aux gens des autres cultures, les autres pays, pour avancer dans son travail. On a chaque année, notre département design d'espace et architecture intérieure participe à Design Week à Milan, lieu de rencontre en avril de tous les professionnels de design du monde entier. On présente un projet créé par les étudiants et étudiantes dans le cadre de workshops spécialement dédiés. Je vous montre quelques exemples. Ce Milk Bar qui a eu un énorme succès à 21 à Design Week. C'est un projet justement pour Milan. Un autre projet, Panorama of the Future, qui a été créé pour l'année passée, toute une réflexion sur l'avenir qui nous attend, les craintes qu'on a par rapport au réchauffement climatique, etc. On a aussi l'année passée, je vous donne quelques exemples récents, je peux parler aussi longtemps de ça. Nous, on a participé on a présenté une grande exposition avec quinzaine de projets de recherche et d'œuvres d'étudiants et étudiantes à San Francisco en août, et ça a duré en automne, en collaboration avec Swissnex. Évidemment, on se positionne comme l'école qui est vraiment pionnière dans les recherches et l'enseignement par rapport à l'intelligence artificielle, et c'est à ça qui a été consacré cet grand événement où on a présenté l'exposition, aussi plusieurs conférences et panels. Juste, je vous donne cet exemple. Aussi, ça c'est plutôt le futur proche, notre école était choisie par la présence suisse, Confédération suisse, pour créer une performance animée, une animation à l'ouverture du pavillon suisse à l'exposition universelle Osaka en avril, qui s'ouvrira en avril. Et nous, on va présenter ces 3 départements qui travaillent ensemble, 3 programmes qui travaillent ensemble, et c'est mode, cinéma et média design. Ça va être défilé de mode immersif sur le thème de Heidi, qui va ouvrir la journée officielle
officielle de l'ouverture du pavillon suisse à l'exposition universelle à Osaka. On est très fiers, c'est pour ça que je vous en parle. Il faut dire que notre école, elle se positionne non seulement à l'international, on occupe une place importante, on est un véritable acteur culturel dans la cité et pour la ville. Et aussi, on essaye de travailler avec beaucoup des partenaires de la région, de Genève. Notamment aussi, j'aimerais vous parler avec quelque chose qui va arriver très prochainement et vous avez déjà une occasion de voir aujourd'hui. C'est la première fois, c'est pour ça aussi je suis très contente de vous en parler, c'est partenariat avec une foire d'art à Genève, une foire que vous connaissez, qui va ouvrir ses portes à 31 janvier. Et justement, nous, 30 janvier, nous, on travaille dans 3 axes avec Art Genève. D'une part, on présente ici, vous pouvez voir, on a vraiment tout fait pour ouvrir aujourd'hui, pour vous présenter aujourd'hui cette exposition qui ouvrira officiellement, qui va être inaugurée dans 2 semaines, officiellement, Design Heads, création de demande. C'est les œuvres, les travaux de nos diplômés qui étaient primés par différents prix que vous pouvez voir ici dans le cube avec voilà, partout autour. Aussi, on va être présent avec, on va avoir comme toujours d'ailleurs en stand à Art Genève, c'est le département d'art visuel qui présente toujours les travaux des alumni, New Heads. Et enfin, encore quelque chose d'inédit, notre voilà, Design Heads, création de demande, je vous parlais, page, c'est Salon d'art et de l'imprimé contemporain qui, depuis cette année, ça fait 5 ans qu'il a lieu chaque année ici dans le Cube. Et cette année, ça va être à Palexpo, à côté de Art Genève, même, plus ou moins même période que Art Genève, pour justement compléter l'offre de l'Art Genève. L'Art Genève, évidemment qu'il y a des éditeurs aussi internationaux qui viennent, mais aussi beaucoup, c'est organisé par nos enseignants-enseignantes avec les étudiants-étudiantes qui seront évidemment présents. Voilà, je vous parlais tout à l'heure de l'exposition d'art visuel qui est stand à Art Genève même. On a aussi le 23 janvier, c'est aussi pour vous donner, évidemment que vous êtes cordialement bienvenus, le 23 janvier, venir pour les remises des prix Art Humanité, qui est prix qu'on collabore avec Musée de la Croix-Rouge et aussi Croix-Rouge genevoise pour donner ce prix à un de nos étudiants et étudiantes. Évidemment que je ne peux pas parler de tous les projets, ça sera trop. J'ai juste mis quelques éléments. On a, par rapport à tout ce qu'on fait ici dans la région, on collabore avec le festival Vision du réel, aussi avec Grand Prix d'horlogerie, Festival GIF, Festival Histoire et Cité. On peut vraiment parler de beaucoup. On est partenaire privilégié ville et canton pour Prix Topfer, l'Oscar, on dit l'Oscar des bandes dessinées à Genève, avec 2 lauréats de l'année passée et l'année d'avant, Minschluss et Rotu Modan, ici sur l'image. Bien sûr, notre incontournable défilé Head, où on décerne plusieurs prix, et qui est vraiment un événement mode exceptionnel en Suisse. On a peu des événements mode et peu de défilés de telle ampleur et telle qualité. C'est là où on présente les travaux, les collections de nos bachelors et nos masters en design mode, bijoux et accessoires. Voilà quelques images qui parlent mieux des différents défilés. Comme vous pouvez voir, l'espace change d'une manière incroyable parce que régulièrement, c'est notre département design d'espace, architecture d'intérieur qui travaille, qui prépare la scénographie pour le défilé.
Aussi, j'ai voulu vous dire qu'on est vraiment une école, on se préoccupe de l'avenir de nos étudiants et étudiantes, parce que c'est vrai que c'est un véritable sujet. Il y a beaucoup des parents, beaucoup des proches qui nous posent la question, mais qu'est-ce qu'il va faire mon fils, ma fille, après l'école? C'est très, très sympa tout ce que vous faites, mais après, on ne voit pas les débouchés. Et justement, j'ai voulu vous parler que dans notre pédagogie, l'enseignement par mandat joue un rôle essentiel. C'est-à-dire qu'on travaille avec les différents partenaires qui nous font des mandats, des vrais mandats, qui croient en nous. Et chaque mandat, c'est travailler avec plusieurs étudiants et étudiantes dans le cadre de workshops de pédagogie. Et je vous montre quelques exemples des mandats. On a énormément, très prestigieux, on est très fiers. Notamment, depuis plusieurs années, on travaille pour le visuel de Paléo Festival. Je vous montre juste quelques affiches. Réalisé par nous. Au département art visuel, il y a une petite structure qui s'appelle Bureau des interventions publiques, qui travaille avec les étudiants et étudiantes pour honorer les mandats dans le domaine d'art public, essentiellement. Ici, je vous donne un exemple d'il y a quelques années, c'est rue de Paqui 41. C'est notre étudiante Maeva Sanchez qui a finalement remporté ce mandat, ce prix, pour donner vie à cette mur du bâtiment d'habitation. Département dans les programmes bijoux et accessoires, on a eu plusieurs mandats pour les trophées de festivals, Festival international des droits humains par exemple, comme ici je vous montre un exemple, ou Festival GIF, c'est nous, en fait nos étudiants et étudiantes encadrés par nos enseignants et enseignantes qui ont imaginé ces trophées. Aussi, peut-être vous avez entendu parler, le numéro spécial Tribune de Genève depuis déjà quelques années, en novembre, qui précède le prix Topfer. Il est illustré par nos étudiants et étudiantes qui restent avec les journalistes de la Tribune pendant une semaine. Aussi, voilà, Carré Hermès, aussi, au Signalétique. Voilà. Plusieurs exemples, je vous mis ça ici, il ne faut pas forcément lire parce que vous n'arrivez pas à lire, c'est trop petit, mais c'est juste pour vous montrer la masse des prix et distinctions qu'on prépare pour nos étudiants et étudiantes et nos diplômés. Et ce n'est pas juste pour donner les prix, parce que les prix, c'est aussi le travail, il faut préparer le dossier, postuler, défendre, c'est-à-dire que c'est aussi le travail extrêmement concret qu'on propose à nos étudiants. Il faut dire que tous les étudiants ne sont pas du tout appelés à devenir des créateurs de mode, designers, cinéastes ou artistes, au moins à plein temps. Mais notre formation permet d'acquérir des compétences qui vont intéresser des employeurs au-delà des champs propres des arts visuels, du cinéma et du design. Il s'agit des choses vraiment essentielles, je pense, aujourd'hui. C'est esprit d'initiative, pensée critique et argumentée, capacité à penser hors des sentiers battus, à imaginer des différents modes de collaboration innovants, à concevoir, défendre, gérer des projets individuels et collectifs. Les compétences créatives sont les plus importants que jamais aujourd'hui, je pense, dans ce monde de transformation constant, notamment avec les nouvelles technologies et l'intelligence artificielle. Nos étudiants, nos alumni, ils sont capables d'inventer leur propre parcours, leur propre travail, ils sont préparés à ça. Il faut dire que j'aimerais aujourd'hui vraiment beaucoup être à votre place, parce que c'est le moment très particulier dans votre vie. C'est un moment quand tout paraît possible, toutes les portes semblent ouvertes, quand on a l'impression vraiment faire tout ce qu'on a envie, tout ce qu'on veut. Mais j'ai vraiment une très bonne nouvelle pour nous. Si vous entrez dans notre école, vous allez pouvoir rester dans cet état des
porte ouverte, d'esprit d'ouverture pendant tout votre parcours, parce que notre école, c'est école de tous les possibles. Si vous allez choisir de suivre notre formation exigeante, votre vie entière sera marquée par ces années de création intense, recherche extraordinaire et rencontres passionnantes. Notre cursus vous offrira la possibilité de sortir des études très autonomes, créatifs, prêts au changement et capables mieux que d'autres de traverser des grandes crises de la société, mais surtout audacieux, passionnés et capables de réaliser vos rêves. Nous serons là pour vous. Professeurs, intervenants, collègues des équipes administratives et techniques, on sera là pour vous puissiez réaliser vos rêves. Et je me réjouis vraiment de retrouver certains d'entre vous à la rentrée prochaine. Bienvenue à l'AED et très belle journée de découverte pendant ces portes ouvertes à l'AED aujourd'hui. Merci beaucoup.